Poursuis l'analyse maintenant avec nos journalistes Joël Denis, Althia et Catherine. Bonsoir à vous trois. Bonsoir. D'abord, un tour rapide. Chacun d'entre vous, je vous demanderais, est-ce que c'est une surprise pour vous, cette crise au Parti conservateur, qui fait finalement qu'on a montré la porte au chef aujourd'hui? Joël Denis, je commence avec vous. En fait, la marmite bouillait depuis un certain temps. On savait qu'il y avait de l'insatisfaction depuis les élections, depuis la défaite électorale, et certains exigeaient des comptes à Erin O'Toole parce qu'il avait fait un recentrage de son parti sans avoir nécessairement la bénédiction des membres du caucus ou même des membres du parti. Donc, on savait tôt ou tard que ça allait péter, mais aussi rapidement, non. Ça me surprend. Je ne croyais pas que M. O'Toole perdrait son poste aussi rapidement. Althia, est-ce que vous êtes surpris que ça a été aussi vite? Non, pas vraiment. Le caucus avant Noël était très divisif. Le caucus de la semaine dernière, après que les gens se sont quittés le jeudi, il y a eu des différents groupes qui se sont rencontrés pour ajouter des signatures à la lettre. Alors, ils n'avaient pas les 35. Ils avaient le minimum requis au mois de décembre. Ils voulaient avoir 40 députés qui signaient la lettre. Bon, ils l'ont pas eu, mais ils ont eu souffle durant la fin de semaine que M. O'Toole allait demander un vote au caucus mercredi parce que les gens devaient se lever pour plaider leur appui au chef. Puis, ils voulaient s'assurer d'avoir un vote secret. Alors, c'est pour ça qu'ils se sont ramassés dimanche avec les signatures qu'ils avaient, puis que, bon, tout a été déclenché. On sait qu'ils ont passé la journée hier à faire des appels, à regarder leurs appuis, puis ça allait être très, très serré. Les deux camps disaient qu'ils avaient les chiffres, mais quand que M. O'Toole demandait aux gens de signer une lettre disant qu'il y allait l'appuyer, les gens ne voulaient pas mettre leur nom à leur promesse. Alors, je pense que c'était peut-être la première indication que les choses n'allaient pas aller de son bord ce matin. Oui, Catherine? Écoutez, ça ruminait depuis un certain temps. Je pense qu'il y avait de l'insatisfaction envers M. O'Toole et on en parlait régulièrement, hein, mais certainement son flip-flop, en fait, son dernier flip-flop la semaine dernière avec les camionneurs, moi, ce qu'on me dit, c'est que ça a été le clou finalement là, sur le cercueil. C'était peut-être la goutte de trop et puis c'est ce qui a fait en sorte que certaines personnes se sont rebellées. Donc, Althia, oui, tout à fait, a parlé du fait qu'on voulait avoir plus de soutien et ce qu'on a vu ces derniers jours, moi, ce qui m'a surpris, en fait, c'est de voir à quel point certains de ses alliés se sont peut-être tournés vers lui parce que vraiment, ils se sont rendus compte qu'il avait perdu la confiance du caucus et ils ont fini par se rallier. Et on a vu le résultat aujourd'hui, hein, c'est sans équivoque. Oui, effectivement. Bon, Erin O'Toole chassé, on se demande évidemment qu'est-ce que ça veut dire pour la suite des choses au Parti conservateur. Il va y avoir bien sûr une course au leadership. Joël Denis, quels sont les candidats potentiels au moment où on se parle? Moi, le premier qui me vient en tête, évidemment, c'est le député de Carleton, Pierre Poilievre. J'ai l'impression que M. Poilievre est en cabale, en campagne depuis quelques semaines déjà, parce qu'il fait des déclarations tonitruantes sur les médias sociaux qui plaît à la base militante. Il n'est pas vu comme trop polarisant, cependant? Il peut l'être aux yeux de certains, mais aux yeux de la base, probablement pas. Donc, est-ce que les militants vont choisir pour la prochaine élection ou pour donner une nouvelle direction au Parti conservateur? Donc, il faut savoir que quand on fait une campagne leadership, on s'adresse d'abord et avant tout à ses membres. Ensuite, on se préoccupe de l'électorat en général. Donc, mais M. Poilievre, certainement, part avec une longueur d'avance. Donc, ça, c'est une candidature, évidemment, potentielle. Il y a aussi, je pense, faut pas oublier Leslie Newwish, je pense qu'elle va peut-être tenter à nouveau d'y aller, surtout qu'elle est appuyée par des groupes pro-vie. Et j'écarterai pas la possibilité que Patrick Brown, un ancien député conservateur, l'ancien chef du Parti conservateur en Ontario, aujourd'hui maire de Brampton, soit tenté de faire le saut, parce que depuis un certain temps, il cherche à augmenter sa notoriété nationale, notamment sur la question de la loi 21. Oui. Althia, est-ce que vous avez d'autres noms? Parce que, bon, évidemment, le parti semble plus divisé que jamais. On se demande qui ça va prendre, quel genre de chef ça va prendre pour unifier les troupes? Je dirais, il n'y a pas de candidat sérieux, sauf ceux que Joël Denis a mentionné. Puis même Patrick Brown dit qu'il n'est pas intéressé. Est-ce qu'on le croit? Je ne sais pas. Peter MacKay, hier, disait pas non fermement, mais il a mentionné que peut-être que la page était tournée pour lui. T'sais, il a encore à payer ses dettes de la dernière course. Mais s'il n'y a pas de candidat modéré qui se présente, ça ne me surprendrait
pas vraiment que M. McKay décide de re-rentrer dans la course. Les noms qu'on discute, Ronna Ambrose, James Moore, c'est des candidats qui ont indiqué que leur temps est parti ou n'est pas maintenant. M. Moore ne met pas la croix là-dessus, mais avec la santé de son fils, il n'est pas intéressé à se présenter à ce moment-ci. Mais je crois qu'il y a quand même... Mais si je pourrais être vraiment franche, là, ça va vraiment dépendre de comment long la course elle est. Si la course elle est courte, ben ça a l'avantage des gens qui ont déjà une base dans le parti, dont Mme Lewis, dont M. Poilievre. Si la course est plus longue, bon là, il y a la chance d'avoir des nouveaux entrants, puis il y a probablement des gens qu'on connaît pas ou qu'on pense pas à ce moment-ci qui vont décider de se lancer. Catherine? Je pense, moi aussi, je suis d'accord qu'il est peut-être un peu trop tôt pour spéculer. Je pense qu'on est à l'étape où les gens reçoivent beaucoup d'appels actuellement. Hein. Je pense qu'il y a beaucoup de téléphones là, qui se passent en ce moment. Donc, les gens se font solliciter. Certainement, Pierre Poilievre, je pense qu'il va être un aspirant. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui espèrent le voir comme candidat. Peter McKay aussi pourrait se réessayer. Leslyn Lewis aussi, qui, entend-on entre les branches, aurait peut-être déjà commencé à faire des appels. Bref, à avoir la réaction certainement des groupes anti-avortement. Je pense qu'elle aurait leur soutien absolu. Ces groupes-là sont très contents de voir Erin O'Toole partir aujourd'hui. Oui. Joël Denis, juste un mot, parce que certains disent que le Parti conservateur est sur le bord de l'implosion. Est-ce que c'est le cas? Parce que c'est très difficile, on l'a vu, là. On assiste à une scission quand même importante entre l'aile plus à droite, plus religieuse du parti et les progressistes. Est-ce que c'est le cas que le Parti conservateur est sur le bord de l'implosion? Quelle lecture en faites-vous? Pas encore. Je pense qu'il y a encore quelques étapes à franchir avant qu'on arrive à cette malheureuse étape. Je vous dirais, ce qui va être décisif, ça va être le choix du prochain chef et quelle sera la position du chef sur une foule de dossiers. L'avortement, par exemple, ou encore le projet de loi, la loi 21 sur la laïcité au Québec. Les députés conservateurs du Québec qui tiennent, on ne souhaite pas que le parti s'en mêle. Même chose pour le projet de loi 96 qui vise à consolider la place du français au Québec. On ne veut pas qu'on touche à ça, mais il y a des pressions maintenant à l'interne pour qu'on s'attaque davantage à ces deux-là. Si ça se produit, là, il va y avoir un schisme. Je pense qu'il va y avoir un bloc de députés du Québec qui vont quitter le Parti conservateur. Oui. Althia, donc, on peut s'entendre pour dire que c'est une crise majeure quand même que traverse actuellement le Parti conservateur. Quel va être l'impact de ça sur les travaux qui viennent tout juste de reprendre au Parlement, vous pensez? Le parti va être distrait un petit peu, mais ils vont choisir dans leur propre coulisse un chef intérimaire. Il n'y a pas eu de problème quand Mme Ambrose était la chef intérimaire. On se rappelle aussi que quand M. Ray était le chef Bob Ray était le chef intérimaire du Parti libéral, ça n'a pas du tout affecté les travaux en Chambre. Je vois pas qu'il y aurait des projets de loi qui sont délaissés à cause de ça ou que le Parti conservateur se donne une gêne de se présenter d'affront sur des sujets plutôt chauds, disons comme le communiqué sur la Chine. Je pense pas que ça va avoir un impact du tout. Catherine, comment vous voyez la suite des choses de votre côté? Moi, j'ai senti aujourd'hui, même si c'était une journée très difficile pour M. O'Toole, je pense qu'on a senti un soupir de soulagement chez les troupes conservatrices. Les gens se disent, bon, on tourne la page, on a pris notre décision, on va passer à autre chose. Et je pense que ce qu'on va voir, en fait, prochainement avec le chef intérimaire, c'est peut-être là des voix qui ont été écartées peut-être par M. O'Toole parce qu'elles ont osé le critiquer, qui vont peut-être revenir à l'avant-scène. Peut-être qu'on va justement en plus entendre parler Leslyn Lewis, qui a été presque effacée ces derniers mois. Donc, voilà, d'autres députés aussi qui ont... Shannon Stubbs, par exemple, qui a été écartée aussi par M. O'Toole dans son cabinet fantôme. Donc, voilà, j'ai l'impression que peut-être qu'on va voir un parti conservateur plus uni, un parti conservateur aussi qui veut démontrer aux Canadiens qu'il est capable d'être un gouvernement en attente. Donc, moi, j'ai l'impression que c'est peut-être du positif là, pour le Parti conservateur. Évidemment, c'est l'avenir qui va nous le dire. En tout cas, cette page a été tournée de façon assez soudaine, c'est le moins qu'on puisse dire. Joël Denis, Althia et Catherine, merci beaucoup de votre analyse ce soir. C'est très apprécié. Merci à vous. Bonne soirée. Merci. Bye-bye. Au revoir.